pour la prière en église, ce qu'on va faire dans les groupes le jeudi avec les membres. Donc on en profite aussi pour avoir un petit apport thématique sur c'est quoi l'église, alors qu'on commence, qu'on a une implantation sur des thèmes liés à l'église. Et donc, puisqu'on veut commencer à introduire le chant en église, ce qui se fait beaucoup parmi les chrétiens, ben on va voir cette thématique aujourd'hui. On va se voir pourquoi on chante, qu'est-ce qu'on chante, comment on chante, c'est quoi l'intérêt, pourquoi est-ce qu'on reproduit juste quelque chose qui se fait beaucoup dans les églises, ou pourquoi est-ce qu'on le ferait. D'accord ? Et donc je vais apporter quelque chose sur ce thème. S'il y a des réactions derrière, des questions, des choses comme ça, on est aussi en petit groupe pour en profiter, donc n'hésitez pas. Mais alors qu'on va parler de chant et de musique, j'ai envie de tester votre culture musicale. D'accord ? Je vais reprendre une ancienne musique, mais je vous demande de trouver alors je ne vais pas me risquer à la chanter. Je vais citer... Non, on ne va pas prendre ce risque-là. Je vais citer les paroles, et si vous avez le titre, l'auteur, l'artiste, n'hésitez pas, d'accord ? Une chanson qui dit ceci: elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle. Tu l'as ? C'est quoi ? Quand elle s'habille en reggae, elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est ma Lady Melody. Bon, plus simple, si je vous le dis le début d'un titre, quand la musique est bien, Jean-Jacques Goldman, plus d'un autre artiste, je joue de la musique, Calogero, un peu moins connu. Je connais. On retourne peut-être plus ancien. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Michel Sardou, bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. Vous avez vu toutes ces chansons, c'est un peu amusant, mais pourquoi je vous dis ça ? Est-ce que vous avez remarqué le point commun de tous ces titres, ces paroles de musique, de chansons dont j'ai parlé ? Est-ce que vous avez vu un point commun entre Michel Sardou, hein, pardon ? C'est l'importance de la musique. Exactement, c'est des chansons qui parlent justement de chansons. La musique qui parle de la musique et même qui loue la musique. Pour Tom Frager, sa Lady Melody, elle est dans sa tête, elle n'abandonne jamais. Jean-Jacques Goldman, lui, la musique pour lui, elle guide ses pas. Calogero fait tout en musique, comme Michel Sardou qui fait tout en chanson. La vie, l'amour, le monde, la mort, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Calogero l'exprime aussi avec juste une de ses dernières musiques, juste une chanson, ça c'est ma musique du moment. Je voulais juste faire une chanson pour les filles et les garçons, mettre des mots sur des sons pour faire danser dans les maisons. Voilà tout plein de musiques qui sont en train de louer la musique, qui sont des chansons qui louent la chanson pour ce qu'elle est. Pourquoi ? Parce que la musique, le chant, ça a ce caractère universel. Quelles que soient les époques, quelles que soient les cultures, quels que soient les pays, nos traditions, nos sensibilités, on aime tous la musique. Quels que soient les styles, les goûts et les couleurs, on aime la musique. Tout comme Michel Sardou ou Calogero, on vit en musique, en chanson. Combien d'entre nous la passent en boucle ou la mettent en boucle dans leur voiture ? L'écoutent en boucle dans nos casques et nos oreillettes quand on est dans le tram et dans le métro. Certains se lèvent tôt avec, se couchent tard avec, on l'entend dans les supermarchés, on l'entend partout, même beaucoup travaillent même en musique, en chanson. On bosse avec, on danse avec, on se détend avec, elle est partout, elle est dans notre tête aussi, elle ne nous abandonne jamais. Et on apprend des choses avec. La particularité du chant et de la musique, c'est de faire passer un message, de pouvoir faire passer en tout cas un message si on le souhaite. Et ça marche. Comme dit Calogero, on met des mots sur des sons. Et ça marche. Ceux qui ont des enfants n'ont pas arrêté d'entendre des chants de Noël ces derniers temps. Et les enfants connaissent très bien maintenant le Papa Noël. Maybelline, dans notre église, je crois, est en train d'apprendre le français en même temps qu'une quantité faramineuse de choses sur Dieu grâce à l'album chrétien d'écriture qu'elle connaît quasi par cœur, je pense, avec un français impeccable. La musique, le chant, ça a cette capacité formidable de faire passer un message, une idée, des paroles et de la mettre dans la tête des auditeurs comme un livre, mais en détente, en plus divertissant. Et vous pouvez faire l'expérience, je pense, d'allumer votre poste, d'écouter de la musique, d'écouter une radio, d'écouter 3, 4, 5 chansons max, alors en français peut-être. Et je pense qu'on va rapidement avoir une idée aussi
des idées du moment, de la philosophie, de la culture, des messages, des convictions et des idées qu'on veut faire passer dans notre société aujourd'hui. Et ça, c'est une expérience à faire. Pour cela qu'on a des chants engagés, une quantité incroyable de chants engagés qui défendent une cause. Qu'on ait des hymnes nationaux aux chants engagés des enfoirés ou d'Over the Rainbow pour la cause LGBTQIA+. Et les croyants aussi ont leur chant. C'est ça la particularité du chant. Ça défend une idée, ça défend un message. Et les croyants ont un chant. Et là, je vous propose de prendre des Bibles et je vais en prendre aussi de prendre le psaume 92. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc dans ces Bibles-là, c'est la page 399. Et je disais, les croyants, les chrétiens ont aussi leur chant. Regardez le début de ce psaume, psaume 92. Vous regardez la petite partie en italique, le verset 1, la inscription psaume, chant pour le jour du sabbat. Dans le titre même, on le dit, ça faisait partie de la playlist du samedi, de ce jour si important du sabbat. Dernier jour de la semaine, jour de repos et de fête, on devait se souvenir de Dieu. Ce chant en fait partie. Et regardez ce que dit ce chant, ce psaume, verset 2. C'est bon de louer. Il est bon de louer. En fait, c'est une autre manière de dire, comme Jean-Jacques Goldman, que la musique est bonne. C'est bon de louer. Et à l'image de nos chants que j'ai cités au départ, nos chanteurs, nos musiques qui parlaient de la musique, qui parlaient du chant, en elle-même, c'est ce que fait ce psaume. En fait, c'est un chant qui parle justement du chant. Regardez vite fait avec moi ces versets 2 à 5. Il est bon de te louer, Éternel, de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Regardez verset 4, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe. On est en train de parler, c'est un chant qui est en train de parler justement du chant. Et il fait la même expérience que tous ceux qu'on a cités jusqu'à maintenant, de dire que cette musique est bonne. Verset 1, c'est bon. En fait, cette expression, il est bon, c'est l'expression qui est le refrain du tout début de la Bible. Genèse, premier livre de la Bible, chapitre 1, Dieu crée toutes choses et entame ce refrain répétitif, c'est bon, c'est bon, c'est bon et c'est même très bon. Tout ce que Dieu a créé, le chant, la musique fait partie de ces choses que Dieu a créées, fait partie de tout ce que Dieu a fait au départ et qui est extrêmement bon et dont on peut profiter. Voilà pourquoi on fait l'expérience et pourquoi la musique est tant universelle, le chant plaît à tout le monde. C'est un élément de la création tellement bonne de Dieu. Et donc ce chant va nous parler de la musique qui est bonne, il est bon de te louer. Je vous propose de voir deux éléments pour voir qu'est-ce qui fait de ce chant quelque chose de bon, quelque chose de même très bon. Et on va voir en fait les caractéristiques de ce chant et les conséquences de ce chant. Les conséquences, on va aller très vite, mais surtout les caractéristiques de ce chant. Qu'est-ce qui fait les caractéristiques de ce qui fait de ce chant quelque chose de bon et de très bon, c'est le contenant ou le fond, le contenant ou la forme et le contenu, le fond. Parce que regardez le contenant, la forme du chant, la forme de la musique. Versets 2 à 4, on a une série de 3 verbes d'oralité. Louer, célébrer, versets 2 et 3. Louer, célébrer, annoncer. Et puis verset 4, une série de 3 instruments. L'instrument à 10 cordes, le luth et la harpe. Et donc, il y a du chant. Déjà, on va voir tout à l'heure que le chant, c'est quelque chose qui avec des paroles, un contenu, on met des mots sur des sons, mais il y a aussi un fond musical, de la musique entraînante, contemporaine, des instruments, des verbes d'oralité. Une musique dans ce chant qui est tellement bonne en fait que ça ferait pâlir tous les festivaliers de l'été, qui feraient de l'ombre aux plus grands concerts de musique et aux plus grands chanteurs. Regardez avec moi, ça c'est le verset 2. C'est bon d'annoncer, verset 3, excusez-moi, je vais un problème sur mes versets. Verset 3, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits tes fidélités. En fait, c'est un chant qui est tellement bon qu'on y passe le matin, on passe tout son temps à faire ça, le matin et la nuit. Le matin, c'est notre manière de dire le jour et la nuit. Que ce soit le jour, la nuit, on a envie de chanter. Que ce soit le jour ou les nuits, on a envie de chanter. Il y a un double
mérisme. Un mérisme, c'est quelque chose qui prend deux extrémités pour englober le tout. Et bien là, c'est le jour et la nuit, et c'est le jour au singulier et les nuits au pluriel. En gros, on veut y revenir chaque jour, chaque semaine. On ne veut pas s'arrêter. C'est tellement bon qu'on veut y revenir. Et puis regardez aussi verset 4, est-ce que je me trompe cette fois-ci, ou est-ce verset 5 ? Tu me réjouis parce que tu accomplis éternel. Je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Ces gens qui chantent et qui parlent du chant et de ce chant-là sont juste réjouis. Ils chantent avec allégresse et à plein poumon. Ça veut dire quoi pour nous ? Pour le chant en tant qu'Église ? Mais non seulement qu'il doit y avoir dans ce chant des paroles, du contenu de qualité, on y vient dans un instant, mais aussi de la musique. La forme est hyper importante. De la musique de qualité. La forme, ça doit être réjouissant, ça doit être entraînant, ça doit être comme ce psaume, on a envie d'y être le matin, on a envie d'être la journée, les nuits, on a envie d'y être chaque jour, chaque semaine. Il doit y avoir du rythme, de la joie, de la profondeur, de l'émotion. Ça doit nous faire pleurer, ça doit nous donner envie de danser et ça doit nous rendre accros. En fait, ça doit nous rendre addicts et accros. On doit vouloir y revenir et avoir hâte du dimanche rien que pour ça. Et c'est pour cela qu'on va commencer cela. On va vouloir commencer à chanter en tant qu'Église et d'avoir un moment qui nous rend tellement, tellement addicts, tellement accros qu'on veut y revenir à chaque fois. C'est aussi pour cela qu'on n'a pas voulu bâcler la forme, qu'on n'a pas voulu se lancer à chanter sans avoir quelque chose qui tient à peu près la route et où ce ne soit pas géant. On veut avoir de la musique de qualité, on veut avoir quelque chose qui est vraiment réjouissant, qui pour n'importe quelle personne, qui qu'elle soit, on entre ici, on chante et que ce soit juste agréable, que ça nous réjouisse, que ça nous fasse chanter avec allégresse. Alors peut-être que quand on va commencer, ça ne va pas être le cas de suite, il va peut-être y avoir des ajustements, mais on va vouloir y arriver le plus vite possible. Et je pense que ça veut dire aussi qu'il doit y en avoir pour tout le monde, ça doit être varié, il doit y en avoir pour tous les goûts, pour toutes les personnes, toutes les tranches d'âge, mais ça doit vraiment nous réjouir. La musique doit être vraiment bonne. Mais quand est-ce que la musique est vraiment bonne ? Vous avez vu verset 2 quand on commence, c'est lorsqu'elle concerne Dieu lui-même. La musique, elle est vraiment bonne lorsqu'elle concerne Dieu lui-même. Il est bon de te louer, Éternel, de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Vous avez vu, en réalité, dans tous ces versets, on a un crescendo, une sorte de gradation. On va du piano au forte, si vous voulez. Parce qu'on commence avec des petits mots, toi, éternel, ça c'est bon, de louer toi, éternel, ta personne. Et puis on passe à ton nom, très haut. Et ton nom, ça va dire sa révélation, sa réputation. Et puis on passe à sa bonté, ta bonté et ta fidélité. On passe maintenant à son caractère, à ce qu'on peut connaître de lui. Et puis on passe de ça, comment est-ce qu'on peut connaître ce caractère même de Dieu ? Regardez verset 5, parce que tu accomplis, éternel, je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Ce qu'il est, son caractère, on peut le connaître grâce à ce que Dieu fait, grâce à ce qu'il accomplit, grâce aux œuvres de ses mains. Et vous avez vu, versets 6 et 7, 6 surtout, on reprend ses œuvres, ce que Dieu fait, et ça nous permet d'avoir accès à quoi ? À ses pensées. À ses pensées même, à connaître la profondeur de Dieu, l'intimité de Dieu, ses pensées les plus profondes, ses desseins, son plan de salut. C'est ça qu'on veut chanter, c'est ça qu'on veut louer. Voilà quand la louange est bonne. C'est quand elle concerne Dieu et tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Et si vous regardez ces versets juste là, 3, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, ça se retrouve au milieu de ce que je disais, des 3 verbes d'oralité, des 3 séries d'instruments, c'est au centre, c'est un peu ce qui est le plus important ici. Mais il s'agit d'une formule qu'on trouve dès l'Exode. Exode 34, lorsque Dieu fait passer toute sa gloire devant Moïse et qui proclame son nom, il parle de sa bonté, l'Éternel plein de bonté et de fidélité. Et c'est pas tout. En fait, cette formule qui est associée à ce c'est bon du début du psaume, elle anticipe sur la fin de ce livre des psaumes, ce 4e livre des psaumes avec le psaume 106 qui reprend cette formule un peu similaire et qui introduit tout le dernier livre des psaumes qui reprend cette même formule. Il est bon de te louer. En fait, qui le dit d'une autre manière. Louez l'Éternel, car il est bon, et sa bonté demeurera toujours. Ça, c'est le refrain de tous les psaumes de la fin. Autrement dit, juste cette bonté et cette fidélité de Dieu, c'est monumental. C'est du début de la Bible jusqu'à la fin. C'est ce qui fait de Dieu ce qu'il est et qui fait ce que Dieu fait, son plan de salut.
Et puis, de la même manière, on pourrait regarder les œuvres de ses mains. Vous avez vu comment est-ce qu'on peut connaître l'intimité même de Dieu avec ce qu'il fait, avec les œuvres de ses mains. Et cette expression, les œuvres de ses mains qu'on a là, au verset 5, elle est reprise aussi dans les derniers psaumes de ce 4e livre. Les psaumes 104, 105, 106, il y a la même expression, les œuvres des mains. Et c'est pour parler de ce que Dieu fait avec ses mains, c'est les œuvres de ses mains, c'est ce que Dieu fait. Psaume 104 dans la création et psaume 105, 106 dans son plan de rédemption. Et c'est des psaumes super longs. Une grande méditation des œuvres de Dieu, de ce que Dieu a fait en créant toutes choses et de ce que Dieu a fait en sauvant son peuple depuis l'Exode, en passant par le Lévitique, les Nombres, en allant jusqu'au Deutéronome. C'est une méditation en fait des 5 premiers livres de la Bible avec des psaumes immenses. Tout ça pour dire quoi? Qu'est-ce que ça nous signifie quant au contenu? Si la forme est super importante, le fond l'est aussi. On va vouloir mettre des mots sur des sons et ces mots vont être centrés sur Dieu lui-même, sur son caractère, sur son plan de salut, sur ses œuvres, sur ses pensées, mis à exécution dans son œuvre et dans ses plans. On va vouloir méditer de ce que Dieu a fait dans la création, de ce que Dieu a fait dans la rédemption en sauvant un peuple. Et ce contenu-là, ce fond, dans nos chants à nous, aussi, ça doit nous informer qu'il sera d'autant plus qualitatif que ce sera une méditation basée sur les Écritures directement. Nos chants seront d'autant plus qualitatifs et vont nous apporter d'autant plus de bienfaits qu'on va méditer directement la Bible, ce que Dieu nous a donné. On va, comme le psaume 104, 105, 106, essayer de reprendre les livres de la Bible et les chanter. En chantant, on va méditer de ce que Dieu a fait. Mais ça veut dire aussi qu'en réalité, quand on va commencer le chant en église, en chantant, en fait, on va être en train de se prêcher les uns aux autres. Le chant en église, c'est ça, c'est d'annoncer qui Dieu est, sa bonté, sa fidélité. Et on va le faire tous ensemble. Donc on va être en train de s'annoncer la parole de Dieu en chantant les uns aux autres. Et à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, on va être en train d'annoncer qui est Dieu et ce qu'il fait à n'importe qui rentre, nous rejoint et nous entend chanter. Voilà pourquoi on va vouloir des paroles, premièrement, fidèles. Deuxièmement, des paroles qui sont ancrées bibliquement. Plus on va reprendre la Bible, mieux ce sera, qui nous rappellera directement la Bible. Et troisièmement, riches théologiquement. Des paroles de chant qui nous plongent dans une réflexion profonde et sérieuse de qui est Dieu et de qu'est-ce qu'il fait dans son plan de salut, notamment en Jésus-Christ. On va vouloir ces chants qui ont une forme réjouissante, impeccable et un fond qui nous fait découvrir ce Dieu de façon plus profonde, plus riche. C'est son caractère, ses œuvres, ses pensées même, qu'elles soient dans notre tête à nous. Que les pensées de Dieu deviennent celles de nos têtes, qui ne nous abandonnent jamais non plus. Que la méditation de la Bible, ce ne soit pas juste la prédication, mais qu'on le fasse en chantant, que ça devienne notre Lady Melody, à nous aussi, chaque jour, chaque semaine. Et pour finir, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Donc ça, c'était les caractéristiques du chant, et maintenant les conséquences. Si on fait ça, à quoi on peut s'attendre? Et là, je vais juste tracer toute la suite du psaume, donc prenez avec moi, à partir du verset 7. On peut s'attendre, je pense, vous pouvez être d'accord ou pas avec les catégories, les mots que j'ai choisis, mais on peut s'attendre en chantant, en se proclamant et en se chantant la parole de Dieu les uns aux autres, on peut s'attendre à de l'illumination, que Dieu nous révèle des choses. Parce que regardez, verset 7, l'alternative c'est quoi? C'est l'idiot qui n'y connaît rien, l'homme stupide qui n'y comprend rien. L'idiot et l'homme stupide dans la Bible, c'est pas quelqu'un qui est intellectuellement diminué, mais c'est ceux qui ne prêtent pas attention à Dieu, qui n'en ont rien à faire. Et de se chanter ce que Dieu est et ce qu'il fait, ça va nous donner de l'illumination, nous empêcher de devenir ces gens-là qui prêtent aucune attention à Dieu, devenir ces gens insensés-là. De l'illumination, de la protection, parce que regardez, verset 8, les méchants, encore l'alternative, si les méchants poussent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'injustice sont florissants, ça c'est ce qu'on observe dans le monde, que tu sois bon, mauvais, peu importe, tu peux prospérer. Mais c'est pourquoi? C'est pour être détruit à perpétuité. Et nous, on peut avoir de la protection face à ça, de vivre l'autre chose, de ne pas devenir ces méchants et de faire attention à Dieu. Parce que, verset 9, mais toi, tu es le Très-Haut pour toujours, éternel. Il y en a qui sont dispersés, qui sont détruits, comme au verset 10 encore, ils vont à leur perte, ils sont dispersés. Mais il y a un Dieu qui est lui le Très-Haut, solide. Et donc ça nous donne de la direction aussi. En apprenant par nos chants qui est Dieu et ce qu'il fait, on va avoir comme un tuteur, quelque chose qui nous donne de la direction et qui nous empêche de devenir ces méchants qui sont dispersés pour l'éternité. On va s'accrocher à celui qui est très haut, qui est Dieu lui-même. Et puis quoi d'autre? Verset 11, on va pouvoir s'attendre à de la force, de l'affermissement.
tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche, on va pouvoir s'attendre à du renouvellement. Verset 12, mon œil voit ceux qui m'espionnent et mon oreille entend les méchants qui s'attaquent à moi. On va pouvoir s'attendre à du discernement. Tout ça produit par le chant. On va pouvoir s'attendre à ça. Verset 13, on va pouvoir s'attendre à de la croissance. Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. On n'est plus sur le petit tuteur là, on est sur des arbres majestueux. Verset 14, on va pouvoir s'attendre à de la stabilité, plantés dans la maison de Dieu. De la stabilité, ils sont plantés dans la maison de Dieu. De la prospérité, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Verset 15, on va pouvoir s'attendre à de la productivité. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Et même de la vitalité, ils sont pleins de sève et verdoyants. Tout cela produit par le chant. Et même, regardez finalement, on va pouvoir s'attendre à avoir une vocation, verset 16, pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui. Vous voyez, on annonçait la bonté et la fidélité de Dieu au début du chant. Ça produit toutes ces choses pour faire quoi? Nous donner la vocation d'annoncer encore ce Dieu qui est droit, l'Éternel. C'est un cercle vertueux, la boucle est bouclée si vous voulez. Les méchants prospèrent pour être détruits, ceux qui ne prêtent pas attention à Dieu. Le juste, lui, qui est en train de se chanter les paroles de Dieu avec les autres. Il est fortifié, il grandit, il prospère pour annoncer que l'Éternel est droit, pour faire de nous un peuple témoin qui annonce qui est Dieu et qui continue de l'annoncer pour toujours. Voilà ce que fait le chant et voilà là où ça nous transporte. Ça nous transporte jusque dans l'éternité parce que les arbres à la fin qu'on voit, qui représentent les justes, c'est des gens qui sont plantés dans la maison de Dieu, qui prospèrent et qui sont dans son repos éternellement, dans l'abondance, la joie, l'épanouissement exceptionnel et éternel. Et ça, je pense, c'est une représentation de ce que l'éternité nous apporte, ce repos final. Et voilà ce que le chant a la puissance de produire. Voilà la louange qui est vraiment bonne. Celle qui nous fait connaître Dieu et ses plans et qui nous amène à bénéficier de toutes ces conséquences-là, d'être fortifié, d'être renouvelé, de grandir, de produire du fruit. Et donc, les amis, je vous propose que ce soit ça qu'on commence à faire dès peut-être la semaine prochaine, de chanter, et on va vouloir avoir un fond qui nous entraîne ou qui nous fait pleurer ou qui nous fait danser, qui soit riche, qui soit joyeux, qui soit profond émotionnellement, mais qui met en valeur, je voulais dire la forme, et qui met en valeur le fond, qui nous parle de Dieu, qui nous permet de nous chanter les uns aux autres. Qui est Dieu? Sa bonté, sa fidélité, et ce qu'il fait dans son plan de salut, notamment en Christ. Voilà ce que c'est. Je propose de m'arrêter là. Est-ce que ça vous apporte des réflexions, des questions sur le chant même? Si vous en avez là, des réactions. On est en petit comité, on peut en profiter. Sinon, après, tout à l'heure, je prierai et puis on terminera comme ça. Pas de réaction, question. Je me demandais s'il y avait des références dans le Nouveau Testament, à part l'Apocalypse, qui encouragent ça ou pas? Merci. On peut lire, si vous voulez, on peut lire. J'ai pensé à ça et j'allais pas le